Bonjour tout le monde, on va faire l'exercice rapidement. On avait quoi? On avait 4x au carré plus 2x sur 2x plus 1. On a demandé de simplifier cette fraction-là. La première chose à penser quand on demande de simplifier une fraction, c'est de factoriser le numérateur et le dénominateur. Ok. Ici, si vous voyez là, on peut factoriser ici, hein. Le numérateur là, je vois ici il y a 2x, je vois ici 4x au carré. Le 4x au carré, je peux l'écrire si vous voulez comme 2x fois 2x plus 2x, on a plus 2x là, et en bas on a quoi? 2x plus 1. Pourquoi j'ai écrit 4x au carré comme ça? Parce que regardez très bien, 2 fois 2 c'est 4 là, x fois x c'est x au carré. Mais pourquoi je l'ai factorisé comme ça? Parce que je vois ici il y a 2x là. Donc j'ai pensé en fait à avoir 2x comme un facteur commun. Un facteur commun entre ces deux termes-là. Ce terme-là et là, ok. Si vous vous rappelez, pour factoriser, là, donc il faut voir, on a dit on pense à 2x comme un facteur commun. 2x c'est un facteur parce qu'il est multiplié là, donc il y a une multiplication ici, donc c'est un facteur ici là. Mais là, en fait, 2x il est tout seul. On a déjà expliqué ça en détail là. Pour voir 2x ici comme un facteur dans ce terme-là, il faut le multiplier par quelque chose. C'est fois quoi? Fois 1. Maintenant, on factorise. Donc, on a 2x, c'est un facteur commun. Vous voyez là, 2x, c'est un facteur commun. Donc, je peux mettre 2x comme un facteur commun. 2x. J'ouvre les parenthèses. Qu'est-ce qu'il reste là? Il reste là 2x. Il reste quoi ici? C'est plus quoi? Plus 1. Et en bas, on a quoi? On a 2x plus 1. On a déjà expliqué, évidemment, ici, comme il n'y a rien là, c'est une multiplication. Ok. On a déjà dit, pour en fait barrer, il faut voir vraiment seulement en fait des facteurs en haut et en bas là. Ici, en fait, si vous voyez là, 2x c'est un facteur là. Et 2x plus a, entre parenthèses, c'est un facteur. Vous voyez là, c'est une multiplication. 2x, il est multiplié par l'ensemble, par tout ça, par 2x plus a. Donc 2x c'est un facteur ici, et 2x plus 1 c'est un facteur. Ici, est-ce qu'on a une forme factorisée là? En fait, comme je vois ici, je vois pas en fait une forme factorisée. Mais en haut, je vois le 2x plus 1 comme un facteur. Et je vois en bas 2x plus 1. Mais je peux considérer celui-là comme un facteur. Comment? En multipliant tout ça par 1. Donc, ce que je tiens là, donc je vois ici 2x plus 1, l'ensemble c'est un facteur, et 1 c'est un facteur là. Si je regarde maintenant le haut là et le bas, je vois que des facteurs, que des multiplications. 2x, il est multiplié par l'ensemble de x plus 1. En bas, 2x plus 1, il est multiplié par 1. Bah maintenant, je peux barrer. Je barre quoi maintenant? Je barre en fait les facteurs communs. C'est celui-là et celui-là. Tout simplement. Bah, il reste quoi ici? 2x sur 1. Bah, 2x divisé par 1, c'est 2x. Vous voyez là? Évidemment, en fait, ici, on n'entre pas en détail, parce que ici, il faut mettre des conditions. Vous apprenez ça, en fait, après, à la suite. Parce que ici, il faut mettre une condition comme quoi, en fait, il faut que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Sinon, vous divisez par 0. Ok? Parce que imaginez le x là égale moins 0,5, moins et demi là. Parce que 2 fois moins et demi, c'est moins 1. Plus a c'est 0.
Donc il faut dire que le x ne doit pas être égal à, si on va entrer, il ne faut pas qu'elle soit égale à moins et demi. Parce que 2 fois moins et demi, c'est moins 1, plus 1, c'est 0. Comme ça, on divise par 0. Voilà, c'est pour quand on va entrer en détail là. Donc, ce qu'on fait là, juste en fait, on simplifie comme ça, sans entrer en détail. Ok, voilà. Comme en fait, essayer d'envoyer là, qu'est-ce que j'ai fait là. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a simplifié ici. Mais, ou sinon, en fait, comme il a fait Line-Up, donc je vais, avec notre façon là, rapidement. Donc je vais effacer ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a factorisé, il a fait comme ça 2x. Ici, il a trouvé c'est 2x plus 1. Et en bas il a 2x plus 1. Bah, il a dit 2x fois, il a fait comme ça, c'est 2x fois quoi? Fois 2x plus 1, tout ça. 2x plus 1. Bah, il a dit que tout ça c'est égal à 1. Parce que vous avez une chose divisée par la même chose. Bah, 1, donc celui-là c'est égal à A, donc 2x fois A c'est 2x. Bah, ça revient à la même chose, hein. C'est comme quoi on a barré là, ok. Voilà, ou si vous voulez, vous avez une troisième façon pour simplifier cette fraction là. C'est comme la méthode avec laquelle elle a commencé en TIA, mais elle ne l'a pas terminée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a distribué la division, hein. Elle a pris tout ce qui est dans le dénominateur là, celui-là, donc il a distribué comme ça. Donc il a trouvé que c'est égal à quoi? Il a dit c'est égal à 4x au carré sur 2x plus 1 plus 2x sur combien? Sur 2x plus 1. Elle a été après bloquée. Regardez très bien, on a ici un terme qui est le 4x au carré sur 2x plus 1, plus quoi? 2x sur 2x plus 1. Pour chaque terme là, je peux pas en fait simplifier, parce que regardez très bien, on a ici 2x, on a ici 2x plus 1. Donc ici 2x, si je le considère aussi comme un facteur, celui-là, c'est 2x fois a, c'est bon, c'est un facteur, mais ici non, je peux pas. 2x c'est plus 1, ok. Donc je peux pas simplifier de x là, ok. Pareil là, donc ce n'est pas, on ne peut pas simplifier de x, parce que si on a si vous voulez, on a fait de x fois 2x sur 2x plus 1. Ici vous avez 2x sur 2x plus 1. Même ici je peux pas simplifier là, parce que ici on a la forme factorisée, ici on n'a pas la forme factorisée. Même si vous considérez que celui-là c'est fois 1 là, donc on n'a pas un facteur commun. 2x n'est pas égal à 2x plus 1. Ok, donc je peux rien simplifier. Mais comment faire à votre avis? Ici, si vous voulez, cette méthode-là, c'est un peu compliqué pour votre niveau, mais si vous ne le comprenez pas, c'est pas grave. Ok, mais quand même, je l'explique. Ça dépasse vraiment votre niveau là. Mais bon, ici, en fait, je cherche un facteur commun. Regardez très bien, celui-là, comment je peux l'écrire là, si on le détaille. Donc, vous avez ici 2x fois 2x, en bas vous avez 2x plus 1. Si j'aimerais en fait écrire cette fraction-là comme une multiplication de deux fractions, je peux faire comme ça. Si je peux dire c'est 2x sur 2x plus 1 fois quoi? Fois 2x sur 1. Ok, ou tout simplement, tout ça c'est 2x là. Vous avez deux fractions, on multiplie deux fractions, c'est 2x fois 2x là, sur quoi? C'est 2x plus 1 fois a, donc tout ça, ok. Et ben, celui-là c'est pareil là, donc je peux l'écrire comme ça, c'est 2x sur 2x plus 1, c'est fois a. Je sais pas si vous êtes d'accord là, ok. Donc vous avez tout ça fois a, c'est bon là. Donc maintenant si je regarde là, je peux trouver que vous avez tout ça, c'est un facteur. Et tout ça c'est un facteur commun. On a ici 2x sur 2x plus 1. On a ici 2x sur 2x plus 1. Vous avez fois, c'est un facteur là. Mais comment on peut factoriser? Regardez très bien. Qu'est-ce qu'on fait si vous vous rappelez? On met le facteur commun entre parenthèses, on met le facteur
commun là devant les parenthèses. C'est le facteur commun. On ouvre les parenthèses, parce que c'est fois là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 2x sur 1, c'est 2x là. Qu'est-ce qu'il reste là? C'est plus ça. Bah, c'est quoi ça? Bah, c'est quoi ça? C'est 2x fois 2x plus 1 sur combien? 2x plus 1. Ben, on fait comme on a fait tout à l'heure là. Donc si je le considère, ça c'est un facteur, ça c'est un facteur. Si je le considère comme celui-là, c'est un facteur. Donc on multiplie par 1 là. Ben, si on barre là, je barre ça avec ça. Je peux barrer maintenant parce qu'on a ici un produit là. On a des facteurs là. Ça c'est un facteur, c'est un facteur. Ça c'est un facteur, c'est un facteur. Ben, il reste quoi ici? Il reste 2x sur 1. 2x sur 1, c'est 2x. Voilà, c'est la troisième méthode là, avec laquelle Anti elle a commencé, mais elle n'a pas terminé. Ok, donc je répète là, je reviens à expliquer ce qu'il a fait. Il a distribué la division, c'est le premier terme divisé par tout ça, plus 2x sur tout ça, 2x plus 1. Bah, après, c'est pas facile pour votre niveau, hein. Mais j'explique quand même, voilà. Donc, on a cherché à avoir un facteur commun. On a trouvé ici à 2x sur 2x plus 1. Ici je vois 4x au carré, je peux voir comme quoi je peux trouver 2x sur 2x plus 1, parce que si je regarde là, je peux voir que ça peut être un facteur là, tout ça c'est un facteur, je vois ici que tout ça c'est un facteur, je peux penser à ça comme un facteur commun. Ok, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, ce n'est pas pour votre niveau, ok. Bah voilà, donc si c'est un facteur, je peux penser à trouver un facteur commun comme celui-là. Bah donc c'est quoi? C'est un facteur, c'est 2x sur 2x plus 1, c'est fois quoi? Fois 2x sur 2x sur 1. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le facteur commun, parce que on a un terme plus un terme, on a mis le facteur commun devant les parenthèses. Qu'est-ce que je trouve là? Il reste là 2x sur 1, 2x, après plus 1. Ok. Bah, ici, c'est comme quoi vous avez ici 2x fois 2x sur 2x plus 1 fois un nombre, c'est quoi? Je peux mettre ça en bas en 1 là, donc il reste quoi? 2x fois, entre parenthèses, 2x plus 1 sur 2x plus 1, tout ça c'est multiplié par 1. Bah, ici on peut barrer, ok, voilà, c'est la troisième méthode. Ça vient de tout ça en fait avec la pratique, quand vous faites beaucoup d'exercices, voilà. Ok, donc la plus simple, c'est de considérer les deux premières méthodes que j'ai expliquées. Ok, voilà. Donc je reviens à expliquer ce point-là. Si vous voulez simplifier une fraction, bah, vraiment il faut voir que des facteurs en haut et en bas. Ok, je ne peux pas dire qu'un exemple que x sur x plus 1, je ne peux pas faire comme ça. Parce que si x, oui, je peux le considérer là comme un facteur là, on multiplie par 1. Ben, ici, vous avez x plus 1. Donc ici, vous avez une forme factorisée, mais ici, non. Vous comprenez? Ben, ici, même si vous considérez, regardez très bien, même si on détaille là, mais regardez très bien. Si vous dites, vous avez ici x là, vous avez x plus a. Après, vous me dites, monsieur, je peux mettre comme ça x plus a comme un facteur fois a. Ben, il n'y a pas de facteur en commun. X, ce n'est pas égal à x plus 1. Ok, vous comprenez? Donc je peux rien barrer là. Ok. Peut-être avec quelques exemples, comme ça on va passer peut-être pas mal de temps avec cette question-là pour la maîtriser en donnant quelques exemples. Imaginez, vous avez ici un exemple x. Ici vous avez 2x. Oui, ici je peux simplifier. Parce que ici vous avez la forme factorisée. Vous avez deux fois x. Ici x tout seul, je peux le multiplier par 1. Parce que ici en haut on a que la forme factorisée, en bas on a que la forme factorisée. Je regarde maintenant les facteurs en commun. Ben, je peux barrer maintenant tout simplement ça. Avec ça, il reste quoi? 1 sur 2. Exemple, c'est 1 sur 2. Bien sûr avec la condition que x ne soit pas égal à 0. Sinon ça sera 2 fois 0 c'est 0, on divise par 0 comme ça. Donc voilà, si on va entrer en détail
Un autre exemple, un exemple rapidement, comme ça après je vous donne quelque chose à faire. Si vous avez un exemple 2 fois x plus 1 fois x moins 2 sur x moins 2 fois x plus 5, un exemple. Et si vous voyez, même vous voyez des additions, soustractions, mais je m'en fous parce que si je vois quand même, vous faites une forme factorisée, mais en considérant que c'est un facteur, et en considérant que c'est un facteur, et ça c'est un facteur, parce qu'entre ces trucs-là, il y a une multiplication là. Même celui-là, je le considère c'est un facteur là, parce que fois ici, et tout ça c'est un facteur, ok. J'ai déjà expliqué, entre parenthèses, pour moi combien un nombre là. Parce que pourquoi? Parce que c'est quoi les parenthèses là? Ils m'ont fait comprendre comme quoi il faut déjà calculer entre parenthèses pour trouver finalement un nombre là. Ok. Donc ici 2 c'est un facteur, le x plus 1, l'ensemble là, entre parenthèses c'est un facteur, facteur. Parce que maintenant, ce qu'on voit, on a que en haut que des facteurs, en bas que des facteurs. Maintenant je peux regarder les facteurs en commun. Je vois ici x plus 1, est-ce qu'il y a ici x plus 1? Non, x moins 2 en haut, x moins 2, oui, donc je peux barrer ça avec ça. Bah, qu'est-ce qu'il reste là? En haut, il reste quoi? 2 fois x plus 1 sur x quoi? Plus 5. Tu peux mettre entre parenthèses là, mais ça sert à rien là. Parce qu'en bas là, je vois pas une multiplication fois quelque chose divisé par quelque chose là. Donc parce que x plus 5 et elle est toute seule là comme ça, donc ça sert à rien de mettre les parenthèses là. Mais en haut, je vois une multiplication deux fois entre parenthèses. Il faut laisser les parenthèses ici. En bas, on n'a pas une multiplication par tout ce qui est entre parenthèses là. Ok, donc vous avez ici 2x plus 1 sur combien? X plus 5. Ok. Voilà quelques exemples. Regardez très bien, j'ai préparé les deux là. Donc si on dit c'est le premier, c'est le 1 là, la première question là, la deuxième question. Si on dit c'est le choix A, c'est cette colonne là. Comme ça pour hop, comme ça. Et c'est choix B. Voilà. Il faut me dire pour chaque question quel est le bon choix. Ok. La forme simplifiée. Voilà, donc comme ça va simplifier votre commentaire, parce que vous commentez en écrivant des équations, c'est pas évident, ok. Donc comme ça sera plus rapide, plus simple. Voilà, donc dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que le sujet ce n'est pas facile, hein. C'est sensible. Je travaille sur ce point-là pour que vous maîtrisiez ce sujet-là, parce que c'est un sujet vraiment que c'est un sujet pas facile, il faut le maîtriser. Donc si vous avez des questions, peut-être vous dites voilà monsieur, une petite minute là, j'ai pas compris ça, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi. Avec pourquoi vous comprenez les maths. Sans pourquoi, bah, vous restez voilà, comme ça, sans savoir, sans comprendre. Ok. Voilà, je vous laisse maintenant et à bientôt, merci.